Oui, bon bah voilà, il est 4 h du matin. On est avec Isma, qu'on ne voit pas d'ailleurs. J'avoue, que mes dents. Grave, que tes dents. Bon, Isma, vous le connaissez pas, mais vous allez le voir plus souvent. Hein. C'est un nouveau copain qu'on se fait. Pas décollant. Je voulais dire de quoi des caisses. Donc vous avez vu le titre de la vidéo. On descend dans le sud. Pourquoi on descend dans le sud? Pour faire l'arbre de transmission chez Avignon Transmission. Parce que bon, à un moment donné, il faut faire un vrai arbre de transmission. Le but, c'était de fiabiliser la caisse au max, pour pas avoir de problème sur le circuit. Donc, on s'est dit avec l'atelier BLC qu'il était nécessaire de faire un vrai arbre de transmission. Donc du coup, grâce à vous, on a réussi à choper Avignon Transmission, tac tac tac, voilà, fait un arbre à Jojo. Et du coup, là, on descend à 800 bornes de chez nous pour faire un arbre de transmission. Tout va bien. Tout va bien. Donc là, il est actuellement, je crois, à 4 h du mat. On est parti à 2 h 30 du mat. On a déjà fait plus ou moins 200 bornes. Et théoriquement, on arrive vers midi. Hein. Les yeux pleurent. C'est ça. Un petit peu. C'est ça. Donc, écoutez, c'est parti. Hein. Il nous reste 2 h 30 de route. On est quand même parti à 3 h du mat et je t'avoue là que ça commence à être dur. Bon, ça va, Isma il a conduit et tout, ça le fait. Mais j'ai un peu peur parce qu'Avignon Transmission il m'a dit prépare-toi, je te prépare un truc un peu sympa. Donc, on va voir. Aïe aïe aïe, je suis KO. Je crois qu'on est arrivé. Oh le four. Là ça se voit, on est dans le sud. Hein. Grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on peut pas vous filmer parce qu'il y a un, comment dire, comme un secret industriel, on va dire. Secret de fabrication. Secret de fabrication. Donc du coup, Avignon Transmission souhaite pas qu'on filme. Bon, je respecte, hein, c'est normal. Donc, mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est. Et je vais ressortir avec un arbre de transmission. Vous n'êtes pas prêts? Il est magnifique. C'est une œuvre d'art le truc. Donc autant vous dire que là c'est équilibré. Là c'est un truc de ouf. Prends ton gars, moteur. Pour moi. Ok, la boîte. Ok. Avec ta sortie de boîte là. Ok. Ok. Et derrière tu as ton arbre. Ton palier. Et après ça descend au pont. Ok. Okay. Là t'as les roues. Ok. Ok. Faut que là, cet alignement. Ouais. Cet alignement là. Il soit parfait avec cet alignement là. Mais vraiment parfait. Ok. Okay. Faut pas que tu mettes de contraintes sur le flector. Ok. Si tu mets une contrainte sur le flector, Ça vibre. ça vibrera dans tous les cas. Ok. Et là tu as vu que l'arbre il vibre pas. Ouais. Ok. Donc vraiment implantation parfaite du palier pour pas mettre de contraintes sur le flector. Ok, ça marche. Bon, ce qui devait être fait en 2 jours a été fait en 2 heures. C'est un truc de dingue. Franchement, merci Avignon Transmission. Je sais pas si vous avez vu l'arbre de transmission, il est incroyable, il est trop beau. On dirait un arbre de transmission d'origine renforcée. Truc de malade. Bon, on est dans la région des drifters, hein, dans le Vaucluse, il y a quand même du beau monde. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on s'est jamais rencontrés, mais on va se rencontrer pour la première fois. On va aller voir Pépinox. Bon, certains le connaissent sous le nom de E30 avec un V10 M5 dedans. Bon bah voilà, hein, salade tomate oignon. Donc on va aller à son atelier. Je sais c'est un incroyable soudeur.
Et c'était lui qui m'avait fait. En fait, j'avais racheté la Corsa OPC de 430 chevaux et c'était lui qui avait fait le collecteur sur mesure. Donc voilà. Bon, on va à son atelier, ça sera plus probant. Hein. Putain, j'ai dit probant, s'il te plaît. Je suis un ouf, moi. Bon, le vrai, la légende Pépinox. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bah déjà sortez de chez vous, hein, parce que ça fait des années que tu fais ça. 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il fait des caisses. Donc même moi, pas des caisses, des échappements, oui, pour des caisses. Ouais. Mais tu avais fait la. C'est comme ça que j'ai connu Pépinox. C'est que Pépinox, tu avais fait à Alain, les collecteurs sur mesure de ma Corsa OPC de 400 chevaux. Truc de mort là. Ça marchait trop bien. Du coup, comme on est dans le sud, et ben on s'est dit bah allez, on va faire la connaissance de Pépinox. Et puis bah voilà, hein. Il y a un petit peu des trucs de ouf. Donc ça c'est le nouveau châssis à Dion. C'est ça, ça sera son nouvelle voiture. Ouais. Donc 92. Voilà, M50 turbo, sans sonas. Ouais, je pense que c'est une belle voiture comme toutes ces voitures. C'est pas comme si on voudrait un truc comme ça. En fait, Dion, t'as pas dit, mais on a la remorque et bah en fait, on l'emmène. Voilà, tant pis pour toi, t'avais qu'à être là. Lui, dis pas ça, il peut l'avoir. Ouais, bah. Lui, ça mal avec les sans vue. Je te jure, lui Dion. Et puis bah là, on a une Evo. Hein. C'est Evo quoi, ça, je sais jamais. Evo 6. Evo 6. Non, ça c'est pour le Groupa, donc il est en train de faire l'homologation, la fiche technique. Ok. Donc là, dessus, on a fait échappement, mise un peu aux normes du châssis. Ouais. Toujours des pièces de qualité. GT2i, hein, tu connais. On fait pas du tout de promotion, tu connais. Grave. C'est la mission, on va tous les jours, je les appelle. Ouais, bah grave. C'est Joël, tu vois, Joël. Non, je vais à Robin. Ah, Romain, ok. Bah, moi, c'est Joël qui s'occupe de. Moi, Robin, du coup, vu qu'à chaque fois, on se connaissait d'avant déjà. Après, il a travaillé là-bas, et du coup, mes potes. Pour les remises, c'est le mieux. C'est ça. Bon, après, dehors, bon, bah, il y a des petites caisses. Bah, ça, c'est la Viper à Guigui. Guigui. Ah ouais? Ça, c'est à Guigui, ça? Salut, son pote. Elle a pas. Et du coup, peut-être il voulait finir demain. Et à côté, bah, c'est le 36 DKG. Ouais, alors ça, pour ceux qui savent pas. 36 DKG. C'est-à-dire qu'ils ont foutu un moteur 36 avec une boîte de M4. Palette au volant, tout le bazar. Ça serait marrant de voir. Ça, c'est concret. Ça, c'est efficace. Oui. Vraiment efficace. Bon, après, il y a mon rêve, la 38 qui est derrière. 746. Ouais, 4. Donc, pour ceux qui visualisent pas, mon ancien moteur du Touring, c'est cette voiture. Voilà, c'est ça. Oh là là, attends, ça je veux voir. Voilà. Genre ils ont foutu une DKG quoi. Non mais n'importe quoi. Ça doit être dingue. En vrai, ouais. Ça doit être dingue. Ça l'est vraiment. Et ça fait combien de chevaux? Je sais plus à combien ils étaient ceux-là. C'était pas énorme, je crois que t'allais à 600. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas pour 2000. Je te dis 600 parce que je crois qu'ils étaient là-dedans, mais je sais pas exactement comment ils avaient sorti. Putain, un truc de ouf. Parce qu'après, il doit partir en carrosserie, il y a encore pas mal de choses. Le but c'était de la faire rouler, de voir ce qu'il y avait pas. Gangster, mon gars. Donc ça c'est Aurélie, le petit, la Fiata, son petit top avec un 325 dedans. Ok, voilà, super pour tous les jours. Trop bien. Là, le pont qui était un peu court. Ouais, les trois bouts à la faire. Moi, comme un débile, la première fois que j'ai fait un swap comme ça, M50, j'avais un 427 derrière. C'est pas trop autant, c'est pas mal. Fond de 5, 130. C'est bien le sud en fait. Il fait chaud, il y a des BM, il y a des arbres de transmission. Merde, tous les Parisiens viennent dans le sud. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de ouf. À Paris, à part Disney. Ouais, Disney, à Boulevard. Le PSG. Hein? Le PSG. Le PSG. Nous, on a Marseille, on a Joule. On ne rentre pas le foot.
Bon, là, pareil, petite voiture. petite voiture. Donc là, le 46. Compresseur M54. 5 efficaces et bon, ça, là en cours, je crois, elle n'a pas roulé ça, donc pareil, c'est là on doit y faire tous les branchements du compresseur, la gestion. Je t'ai dit faire la gestion, faisceau, comme ça. Oui, je t'ai dit, on va peut-être le voir demain. Ouais, ça sera demain. Vous allez voir, c'est un petit personnage. Il t'expliquera un peu plus voilà, en détail. C'est lui, TJ Motors. Et vous voyez TJ Motors, c'est que ça watt. Et puis bah là, E30. Avec un petit S50. Avec un petit M3. Viens voir. C'est ça, c'est bon. Voilà. Bon bah voilà, hein. Si tu veux faire. Ça craque toujours, c'est normal. C'est une E30. Truc de ouf. Et puis bah avec le moteur. C'est un 3 litres 2 ou 3 litres? Celui-là, c'est le 3 litres, c'est le 50. M3 36 3 litres. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. C'est concret. Ouais. Le S14 d'origine il est bien, mais ouais, ça vaut pas un 3 litres. Bon M5. Surtout ne regardez pas le calendrier. Hein, c'est pas. Voilà, c'est pas homologué. Et puis là, là on est dans la cachotterie. Là c'est la cachotterie. La chambre à Teddy. Voilà, c'est la chambre à Teddy. C'est-à-dire que là il y a 2 V10 de M5 60. Voilà, il y a des M50 Vanos, un JZ. Ça c'est quoi? Et ça c'est un Civic, ouais. Non, c'est un Civic. Ah, c'est un VTEC? Ouais. Ok, VTEC. M50. Aussi. Bon, tout ça c'est en turbo, hein. Atmo, ça sert à rien. M50 aussi. Regarde. Tout neuf, mon gars. Incroyable. Et puis bon, bah, ils font des petites prépas de type soufflerie. Voilà. Et les turbos sont là-bas. Ah, tiens, regarde. Ça, c'est le drag. Voilà. C'est lui qui a fait tous les problèmes. Je peux pas le prendre parce qu'il est petit. Prends la Westgate externe, tu te sens petit à côté, tu vas voir quand tu vas prendre. Bon bah voilà, hein. C'est. Voilà. Hein. Ça c'est quoi comme turbine? Ça c'est une précision, après la grosseur, Teddy te dira. Je sais pas si son dernier en fait il a rechangé, parce qu'il avait le même qu'il y avait à côté là-bas. Teddy il change de turbo comme de chemise. Ouais, parce qu'il s'est dit ça va pas être assez puissant. Ouais, alors voilà. Du coup il a pris le plus gros. Voilà, comme la Westgate externe, tu vois, il est gros comme ça qu'on en a. Petite Westgate pour prendre des petits bars. Pas beaucoup. N'importe quoi. Et il avait mis un PT58 sur la Corsa. C'était énorme. Oh, ça marche. Hein. Ça a marché. Ça charge un peu tard après. Ouais, mais on n'avait jamais fait la carto. Ouais. Donc moi, à l'époque, j'étais con. J'étais pas dans le délire comme maintenant où. Pour petit moins con apparemment. Oui, c'est vrai. Oui. T'as rien à changer. Voilà, les problèmes sont plus gros. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est juste les sommes qui. Non, mais en vrai, j'avais acheté la Corsa de Alain et c'était Teddy et toi qui aviez fait la prépa entre guillemets. Et ils avaient sorti 427 chevaux sans la carto. Sur un Cessna. Sur un 1,6 litre de Opel. Donc c'était marrant. Alors ça chargeait super tard, mais c'était marrant. Et on avait mis un plus petit turbo. On avait mis un turbo sur roulement et tout, un GTX. Et là, ça chargeait moins fort. T'avais moins le coup de pied au cul, mais ça chargeait plus tôt et ça faisait un bruit sympa. Ça ne laisse pas indifférent. Bon après forcément comme j'étais un crevard, faut le dire, je voulais pas me remettre 500 balles dans la voiture, bah on a cassé le vélo. Et après elle a été à la poubelle. Voilà. Non, j'ai revendu les pièces, ouais, elle était géniale. Franchement, puis ce que j'aimais c'est que genre c'était un slipper. Elle était toute d'origine, mais par contre ouais ça wattait quoi. Ouais, c'est bien cette voiture. Bah lui il voulait qu'elle soit comme ça, il voulait qu'elle soit d'origine, tous les jours, c'est pas se faire remarquer. C'est ça. Et là, on a un petit chien.
Alors lui aussi il est prépa. Ça va toi? Ah oui, tranquille, il est ok. Bah grave. Trop bien. Et ça c'est quoi? Ah, ça, c'est une grande histoire. Ça, c'est un V6 HDI ATG. Ok. Et que vu qu'il dit que toujours il y a tout qui se traîne la bite, du coup il a ouvert, il fait du turbo hybride. Du Teddy quoi. Bon bah voilà, Teddy. Bon bah voilà, on a fait le tour de chez Pépinox. Je pense qu'on va revenir demain voir Teddy. Ouais, il y aura Teddy. Et là ça va être drôle. Il racontera plus de conneries que moi. Voilà, et là Teddy... J'ai pas son niveau au niveau dialogue. Ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez apprendre à le connaître. Non bah ouais, vas-y, on va faire ça, on va revenir demain. Pourquoi tu m'as pas laissé dormir? Non mais vas-y explique parce que... J'ai une manière très particulière de dormir. En fait, déjà, moi, je suis quelqu'un, je m'endors. Vite. Si tu me parles, dans 2 minutes, je peux plus te répondre. Je te jure. Et sauf que je me suis endormi comme ça. Oui, genre J'ai perpendiculaire. comme en boule, déjà. Voilà. Je me suis réveillé, j'étais comme ça. Pourquoi je me suis réveillé? Parce que Monsieur Jordan me tire les pieds. Du coup, je me suis réveillé et je vois que monsieur est par terre. Ah bah oui, bah j'étais obligé avec ton gros corps là. Je te jure. Truc de ouf. Non, non, mais ouais, j'ai dormi par terre. Et à un moment, je sens un pied de type 46 me chatouiller l'oreille. J'ai dit non, c'est pas possible. Et du coup, là, il m'a fait une petite place. Là, il était gentil, il m'a fait une petite place. Je me suis collé au mur. Alors là, je peux pas faire mieux. Du coup, on a été voir Seika. On a été voir Seika, ça se dit? Oui, on a été voir Seika, oui. Il fait chaud dans le sud aussi. Le cerveau, il est pas irrigué. Non, on a été voir l'entreprise Seika, le showroom et tout. Bon, ils voulaient pas qu'on filme parce qu'ils sont en restructuration et tout. Ils sont en train de refaire le showroom et tout. Mais stylé de ouf. Et vous allez voir que normalement, si tout va bien, bon, il va y avoir de la belle pièce. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Retour chez Pépinox et chez TJ Motors. Donc lui il fait partie. Alors lui c'est pas un moldu. Lui c'est fait partie pareil des sorciers et autres mages de la mécanique. TJ Motors. Voilà. Et il a un tantinet coquin, c'est-à-dire que il fait que de vanner les gens. Mais c'est normal, c'est de bon augure. Et comme j'ai cassé le LS3. Bah voilà, il est content. Je l'avais dit à Mérignac. Le problème c'est que bon, Mérignac, quand je lui ai dit je suis en train de faire un LS3, tout ça, il m'a dit hey, tu vas le casser. Je dis arrête de dire ça, je vais pas le casser. Je mets les pièces dedans, t'inquiète, je mets forgé, piston, bielle, pompe à huile forgée, je peux pas casser. Il me dit hey, tu vas le casser. Et il s'est avéré que je l'ai cassé. Il fait genre il connaît, mais en fait... regardez si on peut pas mettre un injecteur normal. Il fait genre il connaît, mais en fait... il connaît pas grand chose, faut pas l'écouter ce mec là. Tu vois là, il essaie de faire sa science et tout, mais en fait il connaît pas grand chose. Récupérer quand les injecteurs? D'où caca ça. Regarde, moi. Ça c'est pas BM. Ça c'est hamburger ça. Et ouais, putain, quel dommage. Il y a bien des copeaux en plus dedans. Et par contre, ce qui était bizarre, c'est que la crépine, genre, rien de rien. En même temps, si elle aspirait pas, elle pouvait pas aspirer de la merde. Il y avait des copeaux. Ouais, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est mesurer la profondeur du carter. Quand il a monté le carter à la crépine, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a monté. Ouais, mais normalement, il faut le mesurer ça. T'achètes un truc, t'es censé. Et non, c'est tout réglable. Ça, c'est tout réglable. Mais c'est tout réglable. C'est tout réglé. Qu'est-ce que t'appelles réglable? Eh ben, tu dois respecter la hauteur de ta crépine au fond du carter. Trop, c'est pas bon, trop bas, c'est pas bon. Eh oui. Et ça, c'est réglable. L'aftermarket, même d'origine, j'ai réglé. Mais même, c'est facile parce que tu as le bouchon de vidange juste en face. Donc, tu le fais, moi je mets mon téléphone dans le carter, je mets le carter et je regarde, ça fait de la lumière dedans et je regarde mon jeu. D'accord. Eh oui. Et ce Siki là, je sais, je me suis déjà fait baiser.
je savais un peu l'embrouille, tu vois. Je regardais tout, je fais, oh le bâtard. C'était à ça du fond du carter. Hop, tu redévisses le carter, tu vois. C'est bon. Et en fait, si tu la mets trop haut, la crépine, si tu la mets trop haut, ça crée un. Voilà, et du coup, ben, ça suce que de l'air. Et si tu la mets trop bas, vu qu'elle est quand même un peu souple, eh ben, elle vient se plaquer au carter. Donc elle aspire plus rien. Elle suce cette pompe à huile. Et, oui, et donc du coup, tu as juste le milieu. Et si tu es un poil trop haut, ben, elle a tendance à déjauger plus rapidement, tu vois. Il aurait peut-être fallu avoir puis l'info avant de monter le moteur. Et puis en plus, les LS, tout le monde croit que c'est facile, mais c'est très compliqué. Hein. Si tu veux qu'il. Il n'y en a pas beaucoup qui savent les faire bien, fiables et performants. Ah ouais, c'est pas très court encore, ça tire long. Pour ça, je t'ai dit, genre, à aucun moment j'ai senti que. Ouais, tu clutchais fort ou. Je clutchais même pas. Je clutchais même pas. C'est-à-dire qu'au déclenchement, je faisais gauche-droite. Voilà. J'ai fait vraiment, pour ce moteur-là, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et en fait, ça fait chier tout le monde, quoi. Après c'est un peu toi qui est con aussi, tu vois. Dans le sens où tu oui et non, parce que tu es baisé comme le premier spectateur à dire ah ben oh, tu vois, le premier, il faut se renseigner. Moi, je le connaissais d'avant. Quand tu mets de la thune, tu te renseignes de ouf, tu vois. Moi, le palmarès, c'est vrai que je suis ce qu'il a fait. Ah ouais, mais il faut. J'ai bien vu maintenant, tout le monde, ils sont tous préparateurs maintenant. Après, il a changé de bougie, pour lui, il s'est préparé une voiture. Non, c'est pas vrai, encore, il a fait tomber 2 fois, cet imbécile, il a fendu, il a dit ah, LGK c'est de la merde, ils te disent, ils sont fendus. Trisomique, t'as 2 mains gauches. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, ça. C'est incroyable. Incroyable. Non, c'est sûr, mais bon, moi qui me dis, vas-y, je te l'importe, et après, je te fais le montage, on met les pièces. Donc pour moi, voilà. Demain, tu vas me dire un truc, je veux pas être là à me méfier, à me dire, ouais, t'es dit une petite de la merde, je vais m'enseigner machin, tu vois. Bah si, il faut toujours t'enseigner. Toujours. Je sais pas. Enfin, moi, personnellement. Bah ouais, mais voilà. C'est toi qui as raison. Tu peux pister, gros. Je sais que c'est toi qui as raison. On n'a pas dormi la nuit, tu te rappelles? Ah ouais, tu vois, c'était comme ça en fait. On a ça. commencé comme ça, hop, on a regardé, machin, bidule, mais on a un peu le truc, tu sais, on réfléchit quand même un peu avant de monter, tu vois, minimum, tu vois. On n'est pas des génies, mais un minimum, tu vois, tu essaies de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et après, on a toujours fait nos machins comme ça. Maintenant, en gros, il y en a un, il est arrivé, il achète une bagnole, il a mis un compresseur qu'il achète sur Internet, il démarre, il a acheté une puce à Alibaba Express, là, il met dessus, la voiture accélère. Ouais, je suis préparateur. Qu'est-ce qu'il fait? L'autre, vu que moi je m'en bats les couilles et lui il s'en bat les couilles des réseaux, on met rien, et que l'autre, c'est un suceur de bits de réseau. C'est de votre faute, ça. Non, mais c'est un suceur de bits de réseau, il met tout sur le réseau, ah ben c'est un génie. Du coup, ben, tous les gens vont chez lui, tu vois. Bon, perso, je m'en bats les couilles, ça fait des cons en moins. Mais tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est vrai. Il va chez lui, après ça casse, après il vient chez toi. Ah, mais tu dis, ben ça, faut changer. Le type, tu te mets à sa place. Le type, il a balancé 15 000 boules dedans. Parce qu'en plus, l'autre qui se prend pas pour une merde, il prend Warzazat en plus. Bah oui. Tu vois, bien entendu, normal. Je suis au courant. Non, mais tu vois, Je suis un peu au courant. et après, le type, quand ça arrive, ben ça va pas. Hein? Je fais pas, toi. Tu mets pas ce que je veux, je la fais pas. Ouais, machin. Hein? Ouais, mais j'ai déjà mis temps, c'est ça le problème. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Après, Toi, qu'est-ce que tu veux faire après? Tu vois des mecs, t'imagines les mecs qui balancent, moi nous on a vu un papier. Hein. Attends, lui il a des clients, lui il fait les échappements. Tu vois? Donc les gens ils préparent leur bagnole, après ils viennent chez lui, ils lui font l'échappement, et après la voiture elle marche. Ou pas? Tu vois? Il faut envoyer des choses. C'est lui qui a fait ça. C'est pour ça que quand on fait des voitures entières ensemble, il faut que le mec il fasse confiance à 100%, et on fait comme Matt ou comme d'autres voitures, tu vois. Et là on les fait complètes, tu vois. Pas des caisses on en fait complètes, mais c'est vraiment cas par cas. Vraiment. Si on voit que le mec il comprend rien, machin, que je préfère pas le faire. Quoi. C'est ça, pour ça que je l'ai dit, moi, il me fait ça, tranquille, il y a des zéro entretien. Moi, tous les autres, l'entretien, il y a quoi? Je les fais vidanger tout le temps. Je leur fais les coussinets une fois par an, les bougies une fois par an. C'est un entretien, ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que il n'y a personne qui a des couilles. Tu vois? Il n'y a personne qui a des. J'en connais très peu qui ont des couilles, tu vois? Je te prends un exemple, Dion. Tu connais Dion, là, au 30 noir. Gros, lui, un jour, on discute, machin, du. À l'époque, j'avais jamais fait de max sécu. Du coup, j'ai dit, moi, écoute, je fais pas de max sécu. Je n'ai jamais fait, je veux pas tu vois, ton bloc forgé, machin et tout. Je vais faire sur, moi, j'ai toujours développé sur la mienne. Moi, c'est mon problème. Et après, tu vois, je sais ce que je peux faire et pas faire. Et comment ça s'appelle? Et en rigolant, un jour, machin, je dis, bah gros, vas-y, mets 2 barres. Et lui, il m'a dit, oui. T'es sérieux, gros? Bah, c'est ce que je viens de te dire. Non, mais tu vois, confiance en toi. non, mais t'es sérieux? Et imagine, ça pète. Il me dit, bah si ça pète,
Eh ben on le changera. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. Ben ouais. Mais, 2 barres dans le citron. C'est celui qui ne tient pas trop, c'est le turbo. Mais tu vois, il avait fait une 30 là aussi pour la route. Là. On avait quand même 50 stocks dedans. Là j'étais 35 chez moi. Ah bon, mais on roule et tout. Qu'est-ce que ça fait si on se fout fort dedans? J'écoute, moi j'en sais rien. Moi je me suis arrêté 1 bar 2, 550 chevaux dans la mienne. Je peux pas te dire combien ça tient plus. À ce qui paraît, ça tient un peu plus, mais il décomprime les jambes. De gros bien, mais plus. On a mis un bar 6 dans la tête. Il a roulé longtemps. Ah ouais. Oh, sur l'autoroute là-bas vers chez lui, 5. Putain. Oh, problème cette voiture. Lâche. Je suis sûr que c'est à l'arrache sa C'est mère. c'est quoi la caisse qui t'a le plus mis une gifle? Celle que t'as faite tout confondu, genre celle qui t'a mis une gifle de ouf. Le premier truc qui te vient, là. Celle de maths? Le problème, celle de maths, ça marche très bien, mais c'est l'auto qui est très aseptisée. Ok. Il y a eu 92. La M3 David, c'est quand même quelque chose. Ouais, ouais, la M3 Turbo David. La première M3 qu'on a faite. La première M3 Turbo. Il a Bah, dit- celui qui avait la Celui avec qui la était S3 là. Ok, ok. Eh ben, avant, il avait une 36 M3 et en turbo. C'est une des Un, premières. Deux. un des rares en France qui avait un 3 litres. 3 litres. Il y avait un turbo, il avait un turbo Comme as. PT 76-75, il avait. Ouais, Ah ouais, avait, bon, oui, bon oui, turbo. lui, il avait tout acheté pour 1200. Quoi. Ok. Lui, ouais, bah écoute. Et donc il a fait lui, tout est sans son honneur, hein. Et tout fait lui, ah il a cassé, machin, bidule. Il a insisté longtemps. Voilà, un jour il a insisté, il allait, c'est pas puis il faisait ce échappement et tout machin, et un jour, moi ça m'avait bien intéressé ce truc, je regardais, et lui il est très très fermé, tu vois. Ok. C'est le type, genre, lui il ne peut pas parler, rien, rien foutre ta vie. Ok. Ah bon, il n'y a pas besoin d'amis. Hein. Ok. Rien bon. Et encore, je le trouvais très gentil là, tu vois. Ouais. T'as pas fait le regard bizarre qu'il a gonflé. D'habitude, il gonfle même pour son lui. Ouais, bah en plus il a avalé un meuble donc. Et comment ça s'appelle? Et un jour, je vois et tout, je vois un peu son montage, je le filme, tu sais. Et je lui demande 2-3 trucs. Tu sais, limite, il m'envoie un peu chier, tu vois. Bon, bah, cool. Je regarde et tout, machin. Puis en plus, je sais que ça te plaît pas, je l'hésite un peu, tu vois. Oui, bah t'as Ça dit. me fait rire, tu vois. T'as dit quoi? Il n'y a rien à voir, tu vois. Je regarde et tout, et puis en force de papoter, machin, vidéo chouette, j'étais trompé, les billets de 3 litres 2, Ok. où il n'y avait pas de RV, machin, du chouette. Ok. Et ça s'est fini où c'était bien. On a failli mourir tous les deux, on a fait 3 tonneaux, on a failli mourir tous les deux. Ah bon, ça oui, c'est Mais, bien. mais Ah ouais. en gros, cette bagnole, Je fais une photo de la partait, voiture. nous on a Courtine, tu sais. À l'époque, on avait Courtine à Avignon. Maintenant, avec la- C'est quoi, Courtine? Pour le faire les runs, c'est derrière, Ok. derrière le TGV en fait. Ok. C'est une grande ligne droite, Ok. les runs sont là. Et tous les gens à l'époque, les vieux et tout, ils allaient là-bas. Une grande ligne droite, il n'y a pas de passage, il n'y a rien, Y a tu rien, vois. C'est une ligne droite. C'est fait pour ça quoi. Dans un champ, quoi, tu Ok, vois. vas-y. Et on allait là-bas et tout, on essayait la voiture. C'est quoi, on roulait 15 minutes. On était fatigués. Tellement ça- Fatigué. T'as bouillave du matin jusqu'au soir. Fatigué, gros. C'était chaud. Non, mais Tu voilà. vois ce que je te veux dire? Que sur le moment, t'es content, Ouais. et dès que t'as fini, tu fais. Waouh. Genre, lui, il s'est assis sur toi toute la journée, tu vois? Tu vois le truc? Et un jour, écoute, en plus, on va là-bas en Corti, mais elle faisait pas forcément beaucoup de chevaux, elle faisait 800 chevaux la voiture. Oui, bon, c'est Non, pas mais- beaucoup de choses. Non, mais quand tu regardes aujourd'hui, c'est pas Oui, forcément c'est pas- de ouf, tu Oui, vois. oui. Et il avait le toit ouvrant, sur sa haine, et t'as le truc là, Ouais, fermé là, ouais. tu sais, la moquette. Ouais. On part, finir accès. La moquette, elle est partie dans le toit. Non. On n'a jamais réussi à la rattraper. On a fait 3 tonneaux, elle n'est jamais ressortie. Elle s'est coincée au fond, elle n'a jamais pu bouger cette salope, je te jure. Et on roulait tout, machin. Et un jour, on promène sur la route, on était tous les deux, on promène sur la route. Et on avait des fausses montées un peu, tu sais, des routes qui font légèrement ça. Ouais. Mais tu roules à 100 à l'heure, tu le sens Ouais. même pas, tu vois. Ouais. Mais quand t'as un truc qui arrache, tu le sens un peu. On roule pas. Mais la 3. Et ça s'écrase comme ça. Et là, tu sais, tu vois la route. Ouais, c'est ça. Tu vois plus la route. Oh. Tu vois toujours plus la route. Mais lui, le problème, c'est que tu peux lui parler, il lâche pas l'accélérateur. Faut le taper. Donc, tu vois. Il lâche l'accélérateur. Wow, voilà, fait la caisse. Et- J'ai fait au gros. On était en 3, 160. Les roues avant, touchaient plus par terre. Ouais. Là. Ouais. C'est que celle-là, c'était la plus sensationnelle. Ça. Ah non, elle était Je l'ai essayé, moi, 2 fois cette bagnole. C'est les genres de voitures où tu doubles, tu n'accélères pas derrière. C'est, tu accélères un peu, tu te déportes, tu avances, tu commences à accélérer, quand tu l'as passé, tu appuies à fond. Ok. À tout moment, tu peux y sucer l'aile. Hein. Moi j'ai eu peur avec. Nous, on roulait là. On était parti avec David, on avait roulé pendant 2 heures. J'étais parti pour la régler, tu sais. Ouais.
Et crois-moi qu'au bout de 2 heures, quand je suis rentré chez moi, j'étais KO. content. Je te jure, j'étais très content. Je suis pas mort. Il y avait tout mis. Il y avait tout dedans. Il y avait tout. Il y avait un manon comme ça, avec toutes les EGT de chaque cylindre. Il y avait des manons tout, pression des tout. Un avion. Et 9 EGT. Oui. 9. Ben oui. Une sortie Comment partielle. c'est possible? Ben, une sortie partielle et chaque twin scroll et tout. Ah oui, chaque rassemblement de tubes et tout. De partout. Du moment où il y avait un rassemblement de tubes, il y avait une EGT. Pour essayer d'avoir un maximum de gain, mais c'était énorme. Marseille, on était là, à fond de je regardais pour passer à 6, il me dit oh, vas-y, passe là. Je te jure, je réfléchis là. À 3 fois pour passer à vitesse. Ah ouais. Je regardais, pour passer la Et 6. tu sais, c'est les genres de voitures où t'appuies, t'es pas obligé d'être énervé avec le levier. Tu t'appuies. Bien les LS, mais peut-être le 46 aussi, c'est une bonne base. Alors aussi j'avais la voiture de tonton. Tout à fait. Après je me dis si je fais une drift qui tient l'arbre de transmission sur la caisse. Donc, tu vois, fixation d'origine. En fait avec la boîte tout et tout, bah, l'arbre il arrive ici. Tu fais comment bah, tu fais pas. Du coup l'atelier, bah, ils ont fait un truc tout propre, tout voilà. Lucas te dit ça. C'est quoi Bien LS3. C'est la bielle du LS3 qui a. Je crois qu'elle a un peu chauffé la bielle, non? Elle est un peu bleue. Elles sont toutes comme ça. Mais ça, en fait, c'était dû à quoi exactement? Bon bah voilà, on va rentrer. On devait rentrer cette nuit à 3h, mais là il est 23h, je pense qu'on va prendre la route. Franchement c'était stylé hein. Ouais, c'était trop bien. C'était stylé parce qu'on a rencontré des gens super qui veulent se lancer dans le drift en plus. Donc franchement on a essayé de donner les meilleurs conseils possibles. D'ailleurs ils voulaient faire du street et on leur a dit qu'il fallait pas faire de street. Pour plusieurs raisons. Mais voilà, c'était une super rencontre. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, on va reprendre la route. Hein. C'était bien Avignon, en fin de compte. Je pense que... Il n'y a pas que le pont à Avignon, tout à fait. Bravo Isma. Bon, nous sommes partis à 3h. Quelle heure? 23h 23h et il est 10h45 et bah... Nous sommes arrivés. Voilà. On a un peu dormi, hein, on a dormi 3 heures, mais on a refait l'aller-retour dans la nuit. Voilà. En tout cas, je sais pas toi, mais j'ai passé 2 jours. Franchement, c'était kiffant. Merci le Sud, merci Avignon, merci Pépinox, merci Teddy, merci Olivier, merci les abonnés. On a passé une super soirée. On n'a pas filmé parce que bah voilà. On a profité de notre moment avec nos abonnés, c'était cool. Quoi d'autre? Bah écoutez, merci aussi Saïka, parce que Saïka, ils nous ont accueillis, on n'a pas pu filmer. Mais Saïka nous a accueillis comme il se doit et c'est plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. Merci Isma, qui a été notre caméraman de ce week-end. Qui connaît rien, mais qui a kiffé de ouf et qui a découvert un milieu qui est. Je te jure. Franchement, les Incroyable. abonnés, vous êtes au top et ça se voit, vous kiffez ce que vous faites. Grave. Parce que ce milieu-là, C'est ça. franchement, c'était trop Stylé. kiffant. Stylé. Donc voilà, abonnez-vous, le petit like si vous kiffez. Et puis bah on se retrouve pour Calmont. Hein, Calmont, ça va être incroyable, Calmont.